Bonjour et bienvenue dans le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif. Ici, on parle donc de loisirs créatifs et d'entrepreneuriat depuis 5 ans et donc on en est déjà à l'épisode 149. Je suis trop contente de partager aujourd'hui ma conversation avec Anne de l'Atelier des Gourdes. 5 ans après notre premier épisode, c'était l'épisode 32, je la retrouve pour une conversation à cœur ouvert, pleine de rire, de réflexion et de partage. On revient ensemble sur ces dernières années qui ont vu son parcours évoluer du monde de l'enseignement à celui de l'entrepreneuriat et de l'édition avec la couture comme fil conducteur. On parle de sa découverte de la couture en Inde, de l'impact du Covid sur tous nos élans créatifs, mais aussi des défis, de la croissance et des attentes quand on développe sa propre activité. On échange sur les coulisses de la création de son jeu de loi sorti il y a quelques semaines, de ses cours de couture en vidéo et en présentiel, de la nécessité de diversifier ses sources de revenus, de cet équilibre qu'on cherche tout à avoir entre la vie pro et la vie perso, sans oublier la force des collaborations et l'importance de la communauté. Et puis pour les membres du Club Fait Main, vous aurez plein de conseils et d'astuces pour les fans de couture comme moi, ou si vous n'êtes pas encore fan de couture, si vous avez envie de le devenir, ça va vous intéresser. Elle partage avec nous son outil préféré, ses conseils pour acheter une machine à coudre, une surjeteuse, et puis les gourderies à éviter, etc. Et juste avant de partager avec vous cette conversation, vous souvenez-vous de la plateforme coudre.shop dont je vous ai parlé dernièrement. C'est un site sur lequel vous trouverez des patrons de couture au format PDF exclusivement, créés par des designers indépendants du monde entier, tels que Vestiaire Éponyme, Le Papa Jojo ou encore Miss Cactus. Il y a donc des patrons pour coudre des vêtements, mais aussi des accessoires et des objets déco. Et là où ça va vous intéresser, si vous êtes créatrice ou créateur de patrons de couture, c'est que vous aussi, vous pouvez rejoindre les rangs de Coudre Shop. Je sais qu'un des sujets quand on veut créer son entreprise créative, que ce soit dans la couture ou non, c'est de vendre ses créations. Ici, tout est prévu pour que vous puissiez vendre sereinement vos patrons. Vous restez évidemment propriétaire de vos créations et vous percevez une rémunération juste sur chaque vente. Ici, le mot d'ordre est transparence. Vous ne paierez une commission que sur les ventes. Pas de vente égale pas de frais pour vous. Mais évidemment, le but est que vous fassiez des ventes, rassurez-vous. Et vous n'êtes pas seul dans la mise en ligne de vos patrons. L'équipe de Coudre Shop vous accompagne bien entendu. Cette équipe, c'est notamment Julien du compte Couture Enfant que vous avez vu sûrement passer sur YouTube et Instagram, et aussi dans l'épisode 141 de Fait Main. Il vend ses propres patrons de couture, à côté donc des autres créateurs, donc vous pouvez compter sur lui pour faire le max, pour faire vivre le site. Si vous avez déjà un site pour vendre vos patrons, Coudre Shop sera aussi utile pour vous. Ça sera comme un revendeur classique finalement, un nouveau canal de distribution qui vous permet de multiplier vos chances de rencontrer vos futurs clients. Si vous voulez rejoindre les rangs de cette plateforme collaborative et française, c'est encore mieux, qui met en lumière les talents du design couture, eh bien je vous invite à aller sur coudre.shop et à cliquer sur vendre sur coudre.shop. C'est aussi simple que ça, c'est dans le menu. Et pour toutes celles qui, comme moi, ne créent pas de patron mais qui aiment coudre, Coudre Shop vous offre une remise de 20% sur votre première commande avec le code FEMAIN20. Attention, cette offre est limitée aux 100 premières commandes. Pour en profiter, rendez-vous sur www.coudre.shop dès aujourd'hui. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Anne, je suis ravie de t'accueillir à nouveau. 5 ans, quasiment, après notre premier enregistrement. Oui, bonjour Mélanie, merci beaucoup pour l'invitation. Et ouais, déjà 5 ans, je suis ravie de te retrouver. Ouais, moi aussi. En fait, c'est fou le temps qui s'est passé. Enfin, à la fois, j'ai l'impression que c'était hier. Bon, on se voit régulièrement sur les salons aussi, faut dire. Oui, il faut avouer qu'on se voit pas que pendant le podcast, on s'est déjà rencontrés en vrai, on communique un peu toute l'année aussi, mais ouais, 5 ans qui sont passés à toute vitesse. Pour le coup, Mm. beaucoup de choses ont changé. Mais oui, un premier livre, un deuxième, un troisième et le quatrième. Oui, tu vois, quand on disait à l'enregistrement que j'aimerais bien écrire un livre, si on m'avait dit que 5 ans plus tard, j'en aurais écrit 4, C'est fou. j'aurais pas cru. Ouais, c'est fou. Et peut-être un cinquième ou une Alors, réédition, on sait pas. c'est déjà maintenant les annonces. Ah bon, comment on se cache. Oui, c'est une réédition du tout premier livre, donc de la couture, les techniques essentielles pour débuter. C'est une réédition de ce livre qui va sortir le 6 juin en librairie. Donc le même que celui-ci, les mêmes créations avec une nouvelle couverture.
Exactement, nouvelle couverture et puis un nouvel habillage intérieur un peu plus moderne, des petites broderies qui ont été corrigées, et voilà, toujours plus de d'astuces de couture, de techniques, pour se lancer. Nickel. Et oui, on démarre tout de suite les annonces, tu sais, sur YouTube, il faut que ça aille vite, il faut que Ouais, voilà, il tout de faut suite captiver capter l'audience. l'attention. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre que les livres? Alors enfin si, quand même, les livres, c'est quand même une aventure, en tant que telle. Oui. Si tu nous fais un petit, comment on dit? Un Ouais. petit retour en arrière, on va dire, tu sais, ce sera plus simple. Prof des écoles? Prof des écoles, quand on s'est eu au téléphone, non, j'étais en dispo déjà. Ouais. Quand on s'était eu, j'étais en dispo, donc c'était la fin du confinement. J'ai reçu juste après l'enregistrement du podcast, plusieurs, propositions de plusieurs maisons d'édition pour écrire des livres. Et finalement, donc je me suis lancée dans l'écriture du premier, la couture, les techniques essentielles pour débuter. Et puis en parallèle de ça, puisque, j'étais toujours pas réautorisée à ouvrir, j'ai passé en Oui, tout, 8 mois, confinement, fermés bien sûr. pour une première année, d où mon activité ne dépendait que des cours de couture, c'était quand même un petit peu rock'n'roll. À Rodez, en Aveyron. Ouais, à Rodez en Aveyron. Et bien là, j'ai décidé de lancer des cours de couture en vidéo pour pouvoir, proposer, mon activité, mais en distanciel. Et donc ça a été lancé, en janvier 2021. OK, donc tu as quand même pas chômé? J'avais pas trop le choix parce que, Ouais, j'avais pas de travail. c'est ça. J'ai pas chômé. Bon après j'ai pu écrire, mon premier bouquin, relativement tranquillement, donc ça c'était très chouette. Parce que pour le coup, pour celui-là, pour le deuxième, c'était beaucoup moins tranquille puisque celui-là je l'ai fait en parallèle, des cours et de tout le reste, et puis c'était quand même un bon gros pépère en termes, de création. Mais oui, après le covid, finalement, ça a tout été assez vite, et puis mon activité s'est beaucoup diversifiée, en plus des cours, en présentiel. Ouais. Et alors donc, le petit retour en arrière, je voulais le faire un poil plus loin. Oui, Donc prof des écoles, tu avais fait ce voyage en Inde qui oui, t'avait quand même, pas mal, chamboulé, j'imagine. C'est un peu le voyage d'une vie ou du moins c'est un voyage très marquant, ce mmh, genre de voyage. Et donc tu as découvert la couture là-bas? exactement. J'ai découvert la couture quand on habitait en Inde avec, mon conjoint. On habitait à Bangalore, une très grande ville de, 12 millions d'habitants dans le sud de l'Inde. Et donc, j'étais professeure de français là-bas, à destination des petits francophones qui étaient scolarisés, dans l'école. Puisqu'avant j'étais professeure des écoles, quand on habitait en France. Et là-bas, j'ai fait la connaissance de, Marie Kiki, qui, elle donnait des cours de couture. Elle était styliste et elle donnait des cours de couture à la communauté francophone, et c'est avec elle que j'ai fait mes premiers points à la machine. Et ça a été, la révélation. C'était, enfin, j'ai toujours été très manuelle, j'ai toujours adoré, bricoler, faire des perles, du serviettage, des choses comme ça. Et alors là, vraiment, la couture, je me suis dit: «Waouh, mais c'est ça, c'est ça que je veux faire». Donc j'ai acheté une machine à coudre en Inde et puis, vaille que vaille, pendant 3 ans, j'ai cousu tout ce que j'ai pu. Donc c'était vraiment super chouette, et c'est au retour en France qu'après, ça a un petit peu changé de cap puisque de professeur des écoles, en France installée à Rodez, j'ai peu à peu glissé vers, professeur de couture. Et aujourd'hui donc, tu as démissionné, l'éducation nationale, tu es Oui. encore en dispo? Comment ça se Non, je passe? suis plus en dispo, j'ai démissionné, en novembre, 2023, je crois. J'ai, réussi à pouvoir démissionner, c'était pas une mince affaire. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, comme, il manque, de professeurs en ce moment, donc c'est vrai que les dossiers de démission, ils les étudient avec beaucoup de soin, et ils voulaient vraiment, que je puisse, justifier d'une situation, qui allait être stable, d'un projet qui était solide, hein, donc Tu peux même pas partir comme tu veux, quoi. C'est fou. et ben, on est très fortement incité, où il peut y avoir, effectivement des refus de démission, ou du moins des démissions. Oui, c'est le monde magique, il peut y avoir des démissions qui sont, repoussées un petit peu, Ouais. ou des collègues qui se voient un petit peu, remotivés, au moment de passer la porte, et qui voilà.
Donc du coup, voilà, j'ai exposé mon projet, à ces chers messieurs dames de l'éducation nationale C'est et ils spécial quand même, hein. connaissaient de toute façon, l'atelier des gourdes, par ailleurs donc c'était plus une discussion, c'était l'occasion en fait de pouvoir dire, parce que là on voit tout ce qui tout le côté couture, mais il y a eu tout le côté, enseignement où, je trouvais bien sûr des choses à redire à ce métier-là et du coup j'ai pu les exposer, sereinement à un supérieur et c'était une bonne chose. Ouais. Bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a eu aussi toute l'explosion de ton travail, de ta communauté autour des masques, Oui! qui a été aussi une grosse aventure. Cette histoire de masque en tissu, que tu as contribué à nous apprendre à coudre. Et tu avais contribué aussi à concevoir le modèle avec la FNOR, etc. Enfin voilà, toute une grosse aventure à cette époque-là. Ouais, tout à fait. C'était vraiment une période, très spéciale parce que, de tout le monde était, confiné, chez soi, avec assez peu d'interactions sociales et puis, c'est vrai que ces tutos, que je postais au début sur ma page Facebook qui comptait quelques centaines d'abonnés, ne parlons même pas d'Instagram, ces tutos se sont vus, partagés, sur YouTube et puis atteindre, 3 500 000 vues et beaucoup, beaucoup de de d'affichage médiatique, ou sur les réseaux, voilà, qui ont profondément transformé, mon activité et qui je suis contente aussi d'avoir pu apporter un petit peu ma pierre à l'édifice pendant cette période qui était quand même pas rigolote, rigolote. Non, non, et qu'on regarde avec, enfin, en tout cas que je regarde avec beaucoup de, tu sais, genre un peu, mais on a vraiment vécu ça? Ouais, C'est-à-dire, j'ai vraiment descendu de l'élastique dans un petit sac avec une corde en bas de mon immeuble à une copine en bas qui elle m'a donné du tissu et j'ai remonté ma petite corde comme ça. moi je me souviens que, donc forcément, je cousais aussi des masques à l'époque et ma machine me lâche. Et donc, avril 2020, j'ai acheté une nouvelle machine à coudre et je suis allée la chercher, tu sais, et tu disais, est-ce que c'est essentiel? Bah ouais, Bah c'est ouais, essentiel. peut-être bien, ouais. Tu te sentais limite, ouais, criminel, quoi, tu vois, de dire, je vais sortir pour acheter une machine à coudre. Enfin, Ouais, chercher ma machine à coudre. ouais, c'est clair, c'était une drôle d'époque, hein. Oui, 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 et qu'on n'a pas hâte de revivre, même si, bref, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais ouais, c'est compliqué. Très bien. Et alors, depuis, bah, il s'est passé plein de choses. Donc, on a dit les livres, mais aussi plein de choses, et notamment un de tes derniers bébés qui m'a laissé sans voix quand j'ai lu ça il y a quelques jours. C'est ton jeu de loi, Oui, ton jeu de société, ton jeu de plateau, mais qui est pas en plateau, qui est en tissu. oui, donc le jeu de loi, le voici. Attends, on n'est pas dans le bon sens. Hop! Trop bien. Donc déjà, géniale idée de l'avoir fait en tissu. Géniale idée, ça, c'était vraiment trop chouette. Bah, super rencontre avec, Sophie, qui est graphiste et qui habite, juste à côté de l'atelier. Elle vient souvent en atelier amener sa fille, alors elle, c'est le profil, no limite en couture, rien ne lui fait peur. Elle a 12, 13 ans, 14 ans, je sais plus. Elle grandit, plus vite que je ne vieillis, bien sûr. Et donc on se voit souvent autour d'Aimé. Et puis à force, on s'est dit: «Non mais on pourrait trop faire quelque chose», on voyait qu'on aimait bien toutes les 2 les couleurs, les trucs un petit peu, rigolos, pétillants donc Sophie s'est mise à dessiner et j'ai tellement retrouvé tout de suite l'univers, de Lego. l'atelier. Enfin, attends, il y a Ouais. même Gaston, quoi. Mais oui, Gaston. Elle a dessiné Tu vas Gaston. nous faire une apparition dans la vidéo ou pas? Eh bah, c'est pas impossible. Ça, on peut pas on peut C'est jamais un chat, on sait pas quoi. vraiment, on sait pas. Cela dit, j'aimerais pas vraiment parce que, en vérité, j'ai dû réinstaller un peu mon bureau pour, pour, que ça, D'accord. me paraisse, qu'on soit pas trop à contre-jour et tout, donc j'ai mon écran, mon très gros écran qui est juste derrière D'accord, l'ordinateur. il va faire des S'il catastrophes. passe, c'est sûr, il le fait tomber. Je vais essayer de l'intercepter avant qu'il arrive sur le bureau. Donc, ce jeu de loi, bah, enfin, c'est juste, ouais, une idée extra, quoi. Le truc, à la limite, improbable, mais un peu what the fuck, mais qui est trop rigolo. On est bien d'accord, hein. C'est vraiment le truc où tu te dis:
Ouais, c'est hyper marrant, mais on le fait, mais genre, vraiment on le fait? Alors: «Tu es sérieuse?» Et puis on l'a fait. Alors à le faire, on l'a fait bien, c'est-à-dire qu'on l'a fait imprimer chez, Servan de la Margate jaune, donc qui est, elle est elle est pas imprimante de tissu, elle est imprimeuse de tissu. Heu, Bon, tu fais quoi dans la vie? Je suis imprimante. non, elle est trop chouette, elle nous a présenté, tous les tissus qu'elle pouvait, imprimer comme en Ouais. termes de support, donc c'est que des Mmh. tissus qui sont, alors si j'ai bien compris, ils sont bio, le fil est bio avant d'être tissé. Le tissu qui en découle, du moins ceux de Servan sont GOTS, donc des Organic Textile, tout ça là, donc des tissus, Je pense que c'est la meilleure qualité de ça fait partie certification. des meilleures qualités de ouais, de tissus, en termes environnemental, Mmh. et sociétal. Et après, donc c'est imprimé sur des encres, éco-responsables, avec des encres éco-responsables justement. On n'a pas les solvants habituels qu'on rencontre, pour de l'imprimerie, textile. Elles se sont dit plein de trucs avec Sophie que j'ai pas compris en termes de gamme de couleurs et de ceci cela, mais ça avait l'air très bien. Et voilà, passé, quelques tests, des retours, des allers-retours, pour, caler tout ça, et ben, on a récupéré nos 16 mètres de tissu imprimé. Oui, c'est ça, parce qu'après, évidemment, faut encore couper et donc vous avez surjeté Ouais, tout le on bord a surjeté avec un point de bourdon, un point très, très fin. très, couvrant. Et On a surjeté les bords de chaque jeu. Donc ça représentait, je sais plus combien de centaines de mètres à découper avec les scies électriques. Et puis après on a utilisé quasiment 8 kilomètres de fil avec Aimée pour, donc la fille de Sophie qui était à la manœuvre pour, tous les ourler. Donc ça a été un sacré défi avec les 2 surjeteuses là. Et voilà, et Sophie pendant ce temps, elle, bah, alors c'est une grande collectionneuse de boutons. Donc elle avait amené, plein de boîtes de boutons, j'ai rajouté les miens, et donc elle faisait, des, groupes de 4 boutons à peu près de la même taille avec des coloris qui soient sympas à découvrir. Il y en a pas 2 pareils, c'est ça qui est chouette aussi, et puis qui est après relou quand tu dois t'en servir pour ta cousette, quand même. oui, 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 mais bon là on part d'un constat que je pense on fait tous et toutes, c'est qu'on a des boîtes avec des boutons et il y en a pas 4 pareils, donc au final je suis ravie d'avoir vu mes boîtes à boutons, baisser de ça, chacune, parce que vraiment, ils sont Oui, censés oui, vivre, une meilleure vie que, voilà. que dans une boîte. Ouais, mais carrément, j'ai les mêmes. Ouais, on est d'accord, hein? Oui. Ouais, tu les gardes tous, donc tu dis: «Bon, bah, au cas où», On mais sait le cas jamais. où n'arrive pas souvent. C'est vrai, on sait jamais. Donc voilà, j'avais un petit doute moi avant que ça sorte. Je me disais, les gens vont peut-être dire que c'est trop what the fuck, Vous êtes allés un peu loin. qu'on a été un peu loin dans le délire, que, c'est peut-être, trop cher. Mmh. Bon, à la fois pour un truc qui est fabriqué en France par nos petites papates, enfin fabriqué en Occitanie par nos petites papates, nous on pouvait difficilement, faire moins. Donc ils ont tous été numérotés, un par un à la main. Bon, celui-ci c'est un rebut, donc bien sûr il est pas destiné à la vente, et donc il y en avait 100 et ils ont tous été vendus en moins d'une journée. Ça a été vraiment, la folie. Moi j'avais prévu une première publication sur Insta, Ah. et ensuite j'avais prévu la newsletter pour qu'elle paraisse le lendemain, et j'avais prévu une troisième publication le jour d'après en me disant: «Comme ça rappelle que le produit est sorti, les gens pourront, hein». Et en fait, dès que j'ai allumé mon téléphone, le c'était le jeudi matin, j'ai vu les commandes, il était même pas 7 heures, je suis tout de suite descendue à l'atelier, lancer la newsletter parce que je me suis dit que du coup on ne tiendrait pas le stock, jusqu'au lendemain matin, quoi. Bon, et Voilà, tu l'avais proposé à combien? Parce que j'ai pas vu le prix. 48 €. Bon, ce qui est effectivement, pour un jeu de société un peu cher et en même temps, comme tu dis, complètement légitime, si tu calcules le prix, quoi. Mmh mh. Mmh. Alors il faut savoir qu'avec Sophie, on n'est pas du tout joueuses. On on déteste jouer aux jeux de société. Et bah, du coup, vous avez joué à celui-là. Et on a alors mes enfants y ont joué, effectivement, mais je pense que Sophie n'y a pas joué.
Sophie, j'ai prévu de lui faire un petit, il faut pas qu'elle écoute. J'ai prévu de lui faire un petit quelque chose avec les rebuts là, je vais lui Parle coudre plus bas, elle entendra pas. j'ai prévu de lui coudre quelque chose, du coup je ne dis pas, avec les rebuts. Et oui, 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 ouais, c'est un peu grotesque, hein, mais c'est même devenu un dans notre groupe de copains, si on part en week-end et qu'il y en a qui adorent jouer, qui prennent des jeux, de chez eux, bah, ils vont amener des jeux faciles pour que Anne puisse comprendre les règles. Enfin vraiment c'est un peu la Ah mais je suis pareil, j'aime pas apprendre des nouvelles règles. Puis alors, je sais pas si ça te fait ça, j'ai l'impression que les nouveaux jeux, enfin donc pas les jeux qu'on a appris oui, quand on était ça enfant, c'est mon niveau, mais c'est ça, le jeu de loi c'est facile, on sait. Mais les nouveaux, j'ai l'impression que les règles sont hyper compliquées. ah oui, Je sais, comme forcément, t'as l'impression que tout a déjà été inventé, bah forcément ils se cassent la tête pour avoir inventé des nouvelles règles, bah du coup ça me semble fou. Donc j'aime pas trop apprendre des nouveaux jeux. tellement, tellement et puis si jamais ça fait ci, ça fait ça, sauf que toi tu es tel rôle, du coup tu peux pas faire ça. Et moi, arrivée à la fin de l'explication du jeu, je suis là, mais du coup, au On peut début pas juste faire une bataille. ouais, c'est ça, le Uno, C'est ça. c'est mon niveau ça. Non, donc je vais pas on va pas se lancer avec Sophie dans des séries de jeux, voilà, c'est pas prévu. On a d'autres petites choses sous la pédale, qui sont en cours de création, mais qui sont complètement, couture compatibles et qui sont beaucoup plus, heu, classiques pour le monde de la couture, on va dire. Ouais. Ok, génial. Et mais c'est extra parce que en fait, effectivement, on pourrait se dire bah, c'est complètement improbable et donc du coup ça va pas rencontrer son public. Et à la fois tu dis bah 100 c'est pas beaucoup et à la fois 100 c'est quand même énorme quoi à vendre. Mmh mh. Ah oui, oui, c'est vraiment, Donc c'est un peu, bravo. Non, mais ça mais veut dire que tu quand même, parce que c'est pas rien en fait, de créer, cet attachement à et c'est à toi, tu vois? L'attachement qu'on a. Bon, un peu Gaston aussi, ouais, j'avoue, j'allais dire c'est quand même lui la superstar du plateau quand même. mais tu vois cet attachement que tu as créé, l'engagement, il est avec, toi, Anne, tu vois? Et ce truc des gourderies aussi, moi, à chaque fois que je fais des gourderies et alors forcément, l'autre coup, j'ai cousu, un petit portefeuille. Mmh mh. Il y a pas une couture que j'ai pas défaite. Tu dis: «Mais putain, mais Oh! j'en avais fait un, c'était pas exactement le même modèle, mais j'en avais fait un quelques semaines avant pour moi où, bon là, je vais aller un peu plus à tâtons, j'ai pas suivi un tuto parce que je voulais faire un truc un peu différent et en plus ce tuto-là, qui était dans un bouquin, je l'avais déjà fait, 2 fois, mais c'était il y a longtemps, mais je l'avais déjà fait. Oui, donc tu avais normalement, Puis c'était juste un portefeuille quoi, c'était pas compliqué et ouais, je te jure, j'ai tout décousu au moins une fois et donc à chaque fois, tu vois, j'ai pensé à toi, je me dis: «C'est pas possible». j'en suis désolée. Bah, non, enfin, je veux dire, j'ai pensé à toi parce que voilà, c'est à chaque fois on rigole de nos gourderies, quoi. Et c'est vraiment ça, de se dire, en fait, bah, des fois, c'est un peu, ça veut pas, quoi. Ouais, 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 mais en fait, ça arrive vraiment à tout le monde déjà. Moi, Ah j'en oui. fais, absolument, je pense que j'ai pas cousu un seul projet sans qu'il m'arrive un petit oups. Après, ouais, je reçois sur Insta, je reçois, plusieurs fois par jour, des gens qui m'envoient leurs petites gourderies. Alors, il y en a qui sont vraiment pour initier, où il faut vraiment chercher la petite bête pour voir, où est-ce que ça pêche et il y en a qui sont vraiment savoureuses parce que du au premier coup d'œil, on se dit: «Oh là là, ça c'est quand même pas de chance». Donc c'est vrai que C'est ça, celle-là, j'ai tu ri tu à la fois gêné et à la fois tu rigoles quand même parce que bon, bah voilà et du coup, souvent, j'ai la cruauté de les reposter en story, celles-là, parce que vraiment, je me dis, «Il faut que les gens se sentent à l'aise avec ça» et surtout qu'ils se découragent pas parce que ce serait ouais, vraiment trop bête de se dire, «Ah non, mais tu vois, la couture, c'est pas pour moi et ça ouais, m'énerve», paf, pose tout et c'est vraiment ce qu'on voudrait pas, quoi, parce que si on s'y remet le lendemain à tête reposée, en général, ça marche. c'est ça et après 22h30, on arrête. On est Moi, j'aime bien d'accord. cette règle. Ça, c'est vraiment la règle d'or à Ah ouais. respecter et je ne l'ai pas respectée un soir où j'étais vraiment très, très inspire pour finir un projet pour le boulot et ça n'a pas pardonné, ouais, ouais, coup de couteau de surjeteuse dans ma robe. Voilà. Je l'ai toujours pas réparée d'ailleurs, j'ose à peine la regarder. C'est ça, tu un peu honte, ça mais je le savais pourtant. Bah, je le savais, mais du coup, je le montre à toutes mes participantes d'atelier ici pour leur dire: «Tu vois ce qui se passe si tu t'arrêtes pas à 10h30?»
Mmh. Ouais, ouais. Oui, mais c'est ouais, ce petit truc de dire, il faut que je finisse, quoi. Allez, c'est bon, ça passe. Ouais, ça Je passe, vais y puis tu crois, quoi. Tu te dis: arriver. «Je la mets demain au travail», ou «J'ai un anniversaire, il faut absolument que je finisse le truc et tout», mais en fait, on se met une pression pour, rien et Oui, oui. Beh et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce portefeuille. Alors, je l'avais étalé quand même sur plusieurs semaines, donc j'avais le temps, si tu veux, j'avais pas une pression folle des dernières minutes, mais au final, j'ai quand même fini, 3 minutes avant de partir, quoi, pour l'offrir à ma ouais. maman après. Tu vois, j'avais pas ma machine, j'emmenais pas ma machine et tout ça. Bref. Ouais, on se met dans des Tu crois états. qu'on s'améliore un peu avec le temps, on anticipe mieux ou pas? Si, si, si. Tout est question d'anticipation. Non, on s'améliore, oui. Mais c'est bien, je trouve. Je pense qu'il y a un truc qui est chouette, c'est quand même de refaire plusieurs fois le même modèle. Bon là, pour ton portefeuille, ce sera peut-être à la fois encore d'après que mais c'est un peu le principe de faire des toiles aussi, tu sais, sur un vêtement, par exemple. Le fait de tester une première fois le modèle dans un tissu, qu'on aime bien, mais qui est pas notre tissu chouchou, Mmh. bah, ça va permettre de pouvoir, commencer le projet et le coudre sans forcément se mettre trop la pression. Parce qu'on n'est pas à se dire: «Ouh là là, il faut que je me loupe, c'est mon tissu qui m'a coûté un bras et tout et tout». Alors que si tu te lances sur un tissu qui coûte, 10-15 € le mètre, bah, Ouais, 15, c'est déjà cher, hein? alors j'avais ça, j'avais en tête, par rapport aux Bombers, tu vois, par exemple. Ouais. Celui-ci là, ce wax, c'est du wax en soie, enfin c'est imprimé wax et il est en soie et donc avant de faire celui-là Tu fais celui sur le 15, et effectivement, je comprends. j'ai fait voilà un Bombers dans du soft shell à ouais, 12-13 € le mètre et j'ai eu beaucoup moins l'impression et j'ai bien fait parce que du coup, bah, j'ai pu ajuster deux-trois petits trucs, avant de pouvoir, vraiment coudre celui-là et d'en être, contente. Et alors la particularité aussi de tous les patrons que tu sors, c'est que tu les fais toujours tester pendant, plusieurs semaines à l'avance, au sein de tes ateliers. Exactement. Tous les patrons et tous les cours en vidéo sont très largement testés avant d'être, publiés. Du coup, tu pas besoin de faire appel à des testeuses avant de sortir tes patrons, ce sont tes clientes les testeuses. Exactement et je les en remercie vivement. Donc, ouais, par exemple, là, les projets, qui arrivent là, bah, là, il y a des tutos, d'une robe qui va arriver, une blouse et une robe. Donc là, c'est des gammes de montage. En ce moment, on est en train de coudre, des ponchos de plage. Ça, ce sera un cours, un tuto, gratuit qui va arriver sur le site, je sais plus trop quand, mais avant l'été quand même. Donc en fait, ouais, chaque modèle est d'abord, présenté en atelier. Donc ça permet de tester, d'une part le patron, enfin l'objet patron, voir qu'il y a tout bien noté, que, les pointillés de taille sont tous les bons et tout. De tester, les modèles, donc de voir que, ça va à tout le monde, de voir s'apercevoir si ça taille grand, si ça taille petit, si c'est trop court, trop long. Bon, on n'est pas sur des détails comme ça parce qu'évidemment ça a été réglé, Ouais. en amont par mes soins. Mais du coup, oui et chaque modèle a été testé entre, 30 et 50 fois, Ouais. par des gens qui ont un niveau amateur en couture donc non, ouais, c'est vraiment trop chouette. Du coup, en théorie, on doit y arriver, quoi. Beh, en fait, oui, moi j'ai la preuve, sur le Bombers par exemple, j'ai des personnes, elles ont commencé à coudre au mois d'octobre et elles ont cousu un Bombers, non doublé, donc simple. Je pense à notamment une, Anne, si tu nous regardes, en velours, elle en a cousu un en velours. Il est nickel, elle a énormément progressé en très peu de temps et oui, 6 mois après, elle s'est cousu un Bombers. Après, après ça va dépendre aussi beaucoup de l'appétence qu'on a pour la couture. C'est vrai que si tu vas un peu à reculons, bon, bah, te lancer dans un Bombers de base, peut-être pas, quoi. Ah mais non, non, tu vas me faire peur. Alors moi, j'allais dire: «Bon, ouais, c'est bon, tu m'as convaincue, j'y vais». Ah. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de dire que, sur un premier projet couture, ça va passer. Non, faudrait quand même être, juste à l'aise avec sa machine et puis, coudre à Bon, hauteur. tu fais un tote bag pour démarrer. Le menu parfait, ouais, un tote bag, ouais, un tote bag, c'est vraiment chouette, je trouve et en plus, c'est hyper pratique donc Ouais. ouais. Voilà, après, comme on en a 15, les publicitaires et les justement, d'ailleurs, qui sont pas forcément toujours très jolis et tout ça, donc on Ouais. peut se faire dans un super tissu. Et puis l'avantage, c'est que tu peux lui rajouter, finalement des poches et tout. Tu peux faire un truc un peu différent, mettre des jolis sangles.
Les sangles, je trouve que ça change tout, en fait. D'avoir des vraies sangles et pas simplement les sangles que tu vas faire en tissu. Ah oui, oui, alors là, complètement. Des vraies sangles et puis tu peux t'amuser à les mettre, apparentes, pas apparentes. Tu sais, elles peuvent descendre le long du sac, et remonter. Tu peux faire un fond plat au tote bag. Tu peux t'amuser à faire une petite, un petit lien par-dessus, pour le fermer. Ouais, il y a plein de trucs et Ouais. après, si vraiment le but c'est d'arriver au bombers, peut-être que l'étape intermédiaire c'est, une trousse de toilette ou une trousse. Notre modèle de trousse de toilette doublée là, qui est, soit en tuto gratuit, soit en cours en vidéo. Elle fait bien progresser et elle a en plus ce côté complètement waouh, du tu sais, tu un truc que t'as tout cousu, ça fait 2 heures que tu le couds et puis, il te reste un petit trou, tu retournes et tu te dis: «Oh, jamais ça va passer» et en fait, le truc est nickel. C'est vraiment le projet qui a le plus d'effet waouh au retournement. Oui, c'est ce que tu as partagé ce matin? Ça, c'était le sac isotherme. Voilà, ce principe de Ouais, bon, ça ressemble un peu à rien quand tu le ouais, couds, parce que c'est tout à l'envers et tout ça, puis tu le retournes et tu le retournes à nouveau parce ouais, que, bref, et ça y est, t'as ton truc, quoi. ouais, ouais. Ça, c'est vraiment des moments que j'adore à l'atelier parce que, souvent les gens me regardent, l'air de dire, tu sûr que ça a marché? Tu sûr qu'on a pas fait ça pour rien?» et là, ben oui, oui, oui. Comme, le bombers tout doublé, au moment de le retourner, le bombers doublé, c'est quand même vraiment un moment où tu commences à douter de la compétence de la personne que tu as en face et en fait, si et c'est un moment juste génial quand tu as les manches là qui pop se remettent, comme il faut et puis, tu as un bombers. Ça, c'est vraiment hyper, satisfaisant comme disent les jeunes. Ouais. Non, non, mais bon, moi, ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'avoir un Bombers comme ça, donc, tu vois, très coloré et tout ça. Donc, après, moi, j'ai toujours la même difficulté, c'est de choisir le bon tissu. Ouais, À chaque fois, moi, j'adore les tissus que tu choisis. Et notamment je vais chercher dans les livres, le sweat raglan que tu as fait, où oui, j'adorais le tissu OK. que tu avais choisi, comment t'appelles ça? C'était un French Terry, Tout à fait, French Terry. Porgy de Ma Petite Mercerie. Ouais. Et j'ai adoré celui-ci. Donc avec des motifs, mais en même temps pas too much, parce que la difficulté, je trouve, enfin, et en même temps c'est un peu pareil en haut. Moi, j'adore les motifs. Ah, Donc vraiment, enfin, j'achète quasiment que des tissus avec des motifs et tout ça. Mais en même temps, de le porter, je trouve ça hyper difficile. Et à chaque fois, je me dis, bah si, c'est hyper joli, mais sur soi, enfin, ou du moins sur moi, à chaque fois, je me dis, ah, t'es sûre? ouais. C'est complètement vrai, je me retrouve, vraiment dans ce que tu dis. Ouais. Mmh. Après, quand tu as une garde-robe avec que des trucs à motifs, bah, rien ne va avec rien et tu as l'air d'un caméléon donc non, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me force un peu à me coudre des choses, unies, qu'on voit pas forcément du coup passer sur les réseaux parce que je peux pas tout poster et puis, il y a pas forcément un intérêt à tout mais, ouais, ouais. Bah, là, j'ai un haut que j'ai upcyclé. Je l'ai, à cause de à cause de ça, j'ai dû l'élargir. C'est un truc que je montre dans, la couture upcycling. Heu, ta 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 ta. C'est un truc que je monte là. Ouais, donc tu mets une pièce sur les côtés. Tu rajoutes une pièce sur le côté pour donner de l'ampleur au niveau du ventre et des hanches. Hem Et du coup, ouais, ça c'est chouette parce que c'était un petit haut en jersey de lin que je mettais plus du tout et là maintenant je le remets et ça fait une pièce un peu unie Oui. qui colle avec, l'excédent de couleur, du reste. Oui, parce qu'après, moi, je suis comme souvent en jean en bas, donc en fait, une pièce un peu avec des motifs en haut, plus effectivement un t-shirt simple en dessous, c'est complètement, enfin voilà, ça passe, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que à chaque fois, je vois des super tissus à motifs et j'ai envie de les acheter, puis après, je dis, oh attends, réfléchis, Ouais, ouais, c'est clair. pas jamais vraiment le cap, quoi. Mais là, non, mais le Bombers, c'est sûr. Mais en plus, j'ai déjà motivé mon ami Nadège avec qui, Oui? voilà, qui beaucoup. Et je lui ai dit que ça serait bien qu'on en fasse ça ensemble. Et elle m'a dit banco. Et on attendait de trouver le bon modèle. Ah, trop bien. Donc ça y est.
Mais par rapport au choix du tissu, dans le livret d'explication, et dans le cours en vidéo, ou dans le cours en vidéo, je les montre en vrai, donc c'est quand même un peu plus intéressant. Mais je détaille vraiment, plein, plein, plein de possibilités de tissus, avec, des mentions, si jamais tu débutes, il vaut mieux choisir, celui-là. Comme ça permet d'éviter de se retrouver avec un tissu qui va être, complètement incontrôlable, ou qui va être, difficile à couper, à coudre. Et après, ouais, dans le cours en vidéo, vraiment, je les montre tous en expliquant un peu les spécificités de chacun. Et puis bientôt, bientôt paraîtra un petit article avec, tous les bombers qui ont été cousus ici en atelier. Parce que du coup, ce qui est chouette avec le fait de les tester, ici en atelier, c'est qu'il y a tout autant de choix de tissus, en amont de l'atelier, où on voit vraiment de bout en bout ce que ça donne. On voit aussi le rendu final, et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des choses que moi, j'aurais pas forcément choisies. Enfin, tu vois, on a eu du simili-cuir, brodé façon, broderie anglaise. Bah, ça, c'est vraiment pas un tissu sur lequel j'aurais beaucoup parié. Il a été doublé, je sais plus ce qu'il y avait dedans, un petit satin, bon, c'était un truc un peu chaud, mais c'était chouette de voir un tissu j'aurais pas forcément pensé à ce tissu-là, comme ça en première instance pour un bomber. Et puis tu as ton guide des tissus aussi que tu as fait. Ça, c'est déjà un petit livret que tu avais sorti il y a longtemps. Oui, Ah, ouais. déjà il y a quelques années, et qui évidemment et qui visiblement que tu vends comme des petits pains. Ouais, c'est lui. C'est le guide pour, choisir et reconnaître les tissus. Alors lui, il a une histoire qui est assez rigolote aussi, parce que, c'est un cours que j'ai fait en atelier. Je me souviens, c'était la première année où j'étais ici à l'atelier, donc ça va être 2021. J'avais fait ce cours-là pour que, les participants des ateliers y voient un petit peu plus clair dans, tous les tissus qu'on peut trouver dans un magasin de tissus, et en ligne aussi, parce que souvent ce qu'elle me disait, c'était: «Bah, j'ai pas forcément trouvé ce que je cherchais ici. J'ai regardé sur internet, ça m'a complètement paumé. Du coup, j'ai fait 3 allers-retours dans tous les magasins de tissus du coin, et puis, bon, Voilà. c'était Et on n'a pas Anne à côté de soi pour dire alors. et Et puis, en plus, les vendeuses, quels que soient les magasins, elles ont pas forcément, ou les vendeurs, ils ont pas forcément le temps. C'est même pas une question de connaissances, de compétences, etc. C'est qu'en fait, enfin, voilà, genre, tu vas le samedi après-midi, c'est non, faut compliqué, pas quoi. espérer, ouais, ouais, et puis, Avoir des conseils, ouais. c'est difficile aussi qu'ils arrivent à évaluer, le niveau des clients, en couture, et c'est vrai que souvent le plus gros souci, c'est soit un tissu pas forcément adapté au modèle, soit un tissu beaucoup trop difficile par rapport Ouais. au niveau, de la personne. Ouais. Donc du coup, j'avais conçu ça où, il y avait, bah, je donnais des petits échantillons, je présentais des échantillons à chacune, des participantes, à l'atelier. Donc il y avait vraiment, on distribuait des petits échantillons, on les touchait, on en discutait, et puis on voyait pourquoi ça pourrait servir et tout. Et puis, j'avais encore tellement de demandes pour animer ce cours, ici en présentiel, que je me suis dit que j'allais le tourner en vidéo. Hem Et puis je l'ai tourné en vidéo, je l'ai mis en ligne. J'avais les petits livrets qui étaient imprimés, mais j'avais pas encore, constitué les paquets avec les 60 échantillons que comprend, chaque livret. Et je l'ai mis en ligne un peu comme le jeu de loi, en me disant: «Bon, bah, écoute, de toute façon dans la semaine, tu auras bien le temps d'en préparer 10». Et ben, ils ont tous été vendus dans la journée, donc là, j'ai appelé ma maman et j'ai dit: «On a on a 200 Oups, coffrets à fabriquer, petite cette gourderie. semaine». Petite gourderie. Ça, c'est mon petit côté grosse organisation, ça. Donc on les a fait, on s'y est mis, d'arrache-pied, et puis, dans la semaine, ça a été très, très vite. Dans la semaine, il y a, mon conjoint qui lui, travaille dans l'industrie, qui me dit: «Mais ça, typiquement, je pense que, les salariés d'un ESAT, pourraient, te faire ça». Donc un ESAT, c'est un établissement, ah là là, j'ai pas les lettres. Alors le S, je l'ai plus, mais c'est d'aide par le travail.
Mais le S, je l'ai pas. Donc c'est des adultes qui sont en situation de handicap et qui, sont dans un foyer, qui peuvent y vivre ou pas et qui vont être employés, dans différents ateliers, dont, du coup un pôle où, on a, des personnes qui sont plus à emballer des choses ou assembler des petits coffrets. Et donc très rapidement, la semaine d'après, ça s'est mis en place, puisqu'il y a eu un réassort et il ne cesse d'y avoir, des réassorts depuis. Heu et donc j'ai pu développer, tout ça de bout en bout. Donc en gros, les tissus, ils sont, découpés, ils sont fournis par ma petite mercerie et ils sont découpés, chez eux aussi. Donc là, on est dans le Tarn, on est à moins de 100 kilomètres de l'atelier. Ensuite, les petits bouts de tissu rejoignent un ESAT en Lozère, on est pareil à 1 heure et demie de l'atelier. Et donc là, ce sont tout un groupe, de personnes en situation de handicap, qui assemblent chaque morceau de tissu. Donc c'est long parce qu'il faut vraiment 60 échantillons, il faut pas qu'il en manque. Donc les responsables d'atelier ont été, d'une ingéniosité folle parce qu'ils ont créé des petits référentiels, pour qu'il manque rien. Enfin, ça a été vraiment, super bien conçu. Et après ça rejoint les petits livrets qui, eux, sont imprimés, ici à Rodez. Donc j'ai essayé de tout faire un petit peu, localement. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, je travaille, c'est ma mission du jour, c'est, relancer un petit peu, tout ce petit monde pour relancer une nouvelle édition du guide. Donc on va voir si on part avec les mêmes partenaires et puis moi je vais remodeler un peu, enfin faire une réédition quoi. Ouais. Corriger les petits trucs, lui donner un autre aspect et puis aussi changer tout ce qui va être packaging et puis, pochette pour les échantillons puisqu'on a à la fois il faut que ce soit joli, mais il faut aussi que ce soit solide et il faut aussi que ça permette, à des petites mains qui sont pas forcément toujours très habiles, de mettre les échantillons, dans, les sachets. Il faut savoir que moi, quand je suis allée les rencontrer, pour, voir un peu comment ils travaillaient, mettre des visages, en fait, derrière ces gens qui assemblent tout ça, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient pas forcément, tous leurs doigts à chaque main, qui pouvaient arriver à mettre, des tissus dans des sacs, vraiment avec une main atrophiée et l'autre qui fonctionne pas forcément super. Donc il y a ça, c'est vraiment un défi d'avoir un truc qui soit à la fois pratique pour eux, solide et joli. Donc c'est mon principal défi là sur cette nouvelle édition, parce qu'on avait un peu moins le côté joli avait été un peu oublié. Ok. Bon, bah, c'est chouette. Ouais, c'est un beau projet, de A à Z, quoi. Local, solidaire. Enfin, voilà, un côté, et au-delà de la solidarité aussi, c'est de faire bosser ces gens-là. Et voilà, c'est pas juste de la solidarité, c'est qu'ils travaillent et c'est Ouais. j'avais entendu un épisode, dans un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself sur le café joyeux. Oui! Ouais, c'est génial. Voilà. Et donc, c'est effectivement, donc enfin une chaîne de café qui s'est développée un petit peu partout. Il y a même, à New York un établissement. Ouais, ouais. Et donc, c'est effectivement que des personnes en situation de handicap. Je me souviens plus s'il y a que des personnes porteurs de trisomie 21, ou J'avais pas. retenu, ouais, mais je sais pas si ça a pas été étendu. Ouais. Et effectivement, donc avec alors c'est beaucoup dans l'univers enfin tous les termes autour de la marine parce que c'était un ancien. Euh, je me rends compte que j'ai pas du tout retenu des trucs importants. Et voilà, donc des équipiers, il parle voilà de son équipage et tout. Enfin, c'était super bien. Vraiment, je vous invite à aller, l'écouter, Café Joyeux. Et du coup, voilà, il explique tout l'intérêt, aussi, pour ces personnes en situation de handicap, de travailler. Et que c'est Mmh. un vecteur hyper important en fait, dans le fait qu'ils aillent bien et qu'ils soient épanouis et tout ça. Et voilà, parce que les, enfin voilà, en fait, ils ont besoin de faire des choses en fait, d'être utiles comme nous. Enfin, c'est exactement pareil. Bah, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je leur ai rendu visite. Ils étaient, super contents de voir, la dame des petits bouts de tissu.
et ils avaient tous un échantillon préféré, ils avaient tous un petit avis, sur ce projet-là et c'était hyper chouette de voir qu'ils se l'étaient, autant approprié et donc ouais, ouais, effectivement, d'un point de vue professionnel, je suis contente de travailler avec eux, mais d'un point de vue, personnel, je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus et je suis vraiment contente de ce partenariat-là. Donc j'espère qu'ils seront partants pour la nouvelle édition. Mmh. Ouais, ouais, non, c'est chouette. Et alors, aujourd'hui, tu es toujours en micro-entreprise ou tu as changé de statut? Parce que ça Non, fait je beaucoup suis en de... entreprise individuelle aujourd'hui. J'ai OK. changé, il y a 2 ans. Ouais. Parce que la micro-entreprise est une branche de l'entreprise individuelle, mais l'entreprise individuelle, en fait, c'est un régime fiscal et social différent. Et toi, tu es en EI tout court. T'as pas le... Ouais, ouais, pardon, effectivement. Je suis en EI tout court. Ouais, j'avais en fait à force Bah oui. de sous-traitance, Ouais, tu avais beaucoup d'achats. j'avais des frais qui se sont rajoutés, qui ont fait que, bah, c'était plus intéressant, Ouais, ouais. de de faire le changement. Donc ça a été, une noyade de paperasse, je déteste ça donc le simple fait d'avoir une comptable et un rendez-vous chez la comptable, ça me donne, de l'eczéma donc je plaisante mais à peine. Donc ça a été un peu un truc que j'ai fait en freinant des cas de fer mais Mais qui était nécessaire pour la bonne santé financière et la bonne gestion de ton oui, entreprise, dans tous oui, les il y cas. avait pas vraiment, il y avait pas à tergiverser. Donc j'ai mon conjoint que j'appelle, maintenant mon DAF, mon directeur administratif et C'était financier, financier. qui m'accompagne, au rendez-vous, chez la comptable et pour tout le reste, j'ai champ libre. Donc finalement, c'est tout ce que je voulais. Donc voilà. Bon. Donc les choses se structurent au fur et à mesure. Oui. Il y a l'immatriculation de ta société, ça date de quand? Alors, du coup, il y a eu un petit changement de ce côté-là, mais la toute première, c'était en 2017. Ouais. Donc il y a 8 ans. Il y a 8 ans, tu te serais dit que t'en en serais là aujourd'hui? Non, pas vraiment. Non, non, pas vraiment et C'est ça qui est beau. non, non, jamais. Quand j'ai cousu mes premiers pans à la machine, il y a 12 ans, j'aurais jamais cru non plus que ça change ma vie, à ce point-là et je suis extrêmement, reconnaissante, envers, Marie Kiki qui m'a enseigné la couture et toutes les copines, de l'époque en Inde, avec qui on a tant cousu, avec qui on s'est tant éclaté, je savais pas que ça me mènerait là. Après, Ouais. c'est chouette, c'est un beau parcours, j'en suis fière. J'ai du mal à réaliser forcément que c'est moi derrière. Je suis un peu à côté de mes pompes, par rapport à ça souvent et après, comme je dis souvent, je sauve pas des vies non plus donc c'est bien mais ça change pas la face du monde. Si j'avais pu régler le conflit au Proche-Orient, je serais autrement plus fière. Non, mais c'est chouette, c'est vraiment chouette Ouais. et j'ai Et beaucoup est-ce de qu'il y a chance de des pouvoir, fois... vivre de ma passion. Même si Ouais. j'ai jamais aussi peu cousu que depuis que je suis, professeure de couture. Par contre, je tape vachement plus vite à l'ordinateur. Eh, c'est aussi une compétence. Et est-ce qu'il y a des fois où tu as l'impression que ça va pas assez vite? Moi, Toujours. c'est un peu... Ah oui, bon, ah bah ça me rassure! Ah oui! Ah là là, mais j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas! Ouais, ouais. Moi, je suis, enfin, que ça va pas assez vite. En fait, depuis l'enregistrement du premier podcast, à la fin du confinement, j'avais vraiment l'impression d'être assise sur une fusée qui était incontrôlable parce que, je suis passée de 2 000 abonnés Instagram à 10 000 en 2 mois et puis, 50 000, 6 mois plus tard. Donc ça a été vraiment, hem, c'est vraiment monté en flèche. Hem, du coup, j'ai un peu conduit le pied sur l'accélérateur, un peu en évitant les obstacles et en essayant de maintenir le cap, en gros. Ce qui était super chouette, hein, que tout le monde aimerait, pour son entreprise, mais il y a eu ça, il y a eu le passage à la télé à 7 à 8, sur TF1. Après il y a eu, ça, après il y a eu les livres et c'est vrai que ça fait plein d'étapes et maintenant, j'arrive un peu à stabiliser tout ça. Donc c'est vraiment ça. Là, c'est le temps de la structuration, surtout cette année, 2025. J'ai toujours la frustration que ça va pas assez vite et j'ai toujours du mal à me dire, tu vois, par exemple, le patron du Bombers, bah, je voulais qu'il sorte, 15 jours avant.
la date où il est sorti. Mais en fait, pourquoi? Enfin, Oui, ça changeait quoi? ben, rien. En fait, Ouais. j'ai mis beaucoup de temps à me dire que en fait, les gens n'étaient pas derrière la porte de l'atelier à dire: «Bon et ce Bombers, il sort quand?» Parce qu'en fait, personne n'en sait rien que le Bombers va sortir Oui, en plus. à telle ou telle Ouais, date. tu l'avais pas annoncé. Mais Ouais. non, je l'annonce jamais. Mmh. Il y a des gens qui avaient compris que ça allait sortir parce que maintenant les gens savent que tout ce qui est proposé en atelier finit après par devenir, prendre vie sur le site. Mais, en fait, depuis que je suis consciente de bah, si ça se fait pas et alors? Mmh. Et ben, ça m'apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de paix intérieure, de me dire: «Bah, pas après pas, tu vas y arriver». Mmh. Et finalement, oui, effectivement, ça finira toujours par sortir et puis, si c'est pas là, bon, il aurait pas fallu que ce soit en plein mois d'août parce que Beh, un blouson en plein mois d'août, ça a moins de sens. c'est ça. Mais Si tu sors ton patron de maillot de bain en septembre. voilà. Ça, c'est Ouais. frustrant parce que c'est vrai que c'est un modèle sur lequel je planche depuis novembre, donc c'est toujours un temps long et encore là, bah, j'ai réduit mon temps de 6 mois quasiment, donc c'est quand même déjà pas mal. Avant, ça mettait quasiment 1 an à Ouais, ouais. et maintenant, c'est quand même beaucoup plus court et puis je structure, mon activité dans le sens où maintenant j'ai des fiches, d'activité. C'est-à-dire que je sais, quand je dois sortir un nouveau cours en vidéo, bah, j'attrape ma fiche qui détaille point par point tout ce qui va se passer depuis, la livraison du cours en vidéo monté par, Géraldine de Balzaprod donc c'est moi qui tourne et elle, c'est elle qui procède au montage et depuis la relecture de chaque cours en vidéo, de chaque chapitre, jusqu'à l'article qui détaillera les types de tissus utilisés, ce qui arrive à la toute fin de la sortie d'un cours, ce que j'ai pas encore fait pour le Bombers, par exemple. Du coup, je m'engage devant tous les auditeurs de Fema à réaliser, cet article de blog très bientôt. Et du coup, le fait d'avoir clac, 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 tu vois? J'ouvre mon fichier et je déroule la procédure, Mmh. typiquement héritée de monsieur qui travaille dans l'industrie, hein, et ben, c'est super. Parce que je sais très bien où j'en suis, je vois comment j'avance et je réfléchis pas 1000 fois à me dire: «Ah ouais, puis il faudrait que tu penses à faire la newsletter». Du Ouais. coup, vas-y qu'elle écrit sur son carnet sur lequel elle écrit, beaucoup trop de trucs, tous les jours et de listes qui sont des listes et des listes et des listes qui n'en finissent pas. Donc pour ça aussi, maintenant, je prévois dans mon planning à l'avance. Je me dis: «OK, tu veux que le cours il sorte à telle date?» Mmh. Bah, je fais un rétro-planning. C'est bidon, mais c'est vrai que j'étais pas du tout habituée à travailler comme ça. Moi, j'arrivais le matin à l'atelier en mode: «Bon, c'est où qu'il y a le feu? C'est quoi qui est urgent?» Et en fait, ça marche pas de travailler comme ça parce qu'on se fatigue beaucoup. Mmh. Donc maintenant, tous les matins, j'arrive à l'atelier, je sais, aujourd'hui, tu t'occupes de ça. Là, je sais qu'aujourd'hui, je bosse sur la réédition du guide. Le temps de tout réactiver, de faire des recherches, d'avoir des contacts avec des gens et tout. Je retravaille dessus, la semaine prochaine, une demi-journée et encore une demi-journée, la semaine d'après et je sais que ce sera, ça va avancer, ce sera fait et du coup, ça convient bien. Ouais, ouais. Ouais, pardon, vas-y. Non, non, parce qu'en fait, quand on a voulu caler cette date, tu avais l'air effectivement d'avoir un planning de mise. Je me dis: «Oh purée, elle est vachement organisée». Et ouais, ouais, ouais et c'est tout nouveau ça, c'est vraiment depuis le début de l'année 2025, parce qu'en tout début d'année, je me suis dit, «Je vais jamais y arriver, j'ai trop de trucs prévus cette année, je vais jamais y arriver et tout». Mais en fait, j'avais même pas de liste des cours, qui allaient sortir en vidéo sur l'année donc Ouais, tu avais dans voir ta bien à tête ce et point, bah, on mérite d'être dans le jus, hein. C'était bien fait pour moi. Mais maintenant que c'est beaucoup mieux prévu, bah, je suis beaucoup moins dans le jus et je prends ouais. beaucoup plus de plaisir aussi, ce qui est important parce que ça reste qu'un métier, quoi, c'est pas non plus, Oui, oui. rien n'est grave. Et donc justement, tu coupes plus sur ton temps libre? Quel temps libre? Bah, le week-end, le soir? Si, 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 il m'arrive de coudre le week-end et le soir, mais c'est vrai que j'ai moins en ce moment, j'ai moins envie, Mmh. déjà, j'ai déjà une grosse pile de vêtements à réparer Mmh. et de shorts à faire. Tu sais, ces pantalons trouvés aux genoux là, qu'il va Mmh. falloir que je shortise avec les beaux jours qui arrivent. Donc en ce moment, c'est plutôt ça et après j'ai des petits cadeaux à coudre effectivement. J'ai ma filleule qui va fêter ses 2 ans à la fin du mois. J'ai mon conjoint aussi qui va fêter son anniversaire et puis j'ai bientôt une autre couverture au sans vœux à faire pour, ma mon neveu ou ma nièce qui va bientôt arriver.
Donc ça, c'est des projets un peu off, c'est vrai que j'en parle pas forcément, mais c'est des chouettes trucs. Mais ouais, je coupe pas énormément. Alors après, j'ai des problèmes extrêmement importants, c'est que j'ai découvert le cyanotype et j'aurais Ouais. jamais dû découvrir ça. Je fais toujours un peu de crochet, ça aussi c'est un problème. Et puis avec les beaux jours, et ben, la famille Gourde jardine beaucoup. On a un potager, on a plein de trucs qui poussent, plein de fleurs et tout, donc du coup, ça nous occupe pas mal et Ouais, ouais. donc les soirs d'été, je vais plutôt être au jardin, que, derrière la machine. Enfin, la vie est pas facile, hein. Non, bah, c'est sûr, on a trop de trop de loisirs. Trop de loisirs! Vive les 35 heures! Oh bah, alors ça, non, non, c'est quand même beaucoup d'heures, mais bon, c'est Et parce qu'en plus, il faut que tu jongles avec donc ces projets qui, au départ, ne te rapportent pas d'argent. Moi, je trouve que c'est ça qui est difficile, tu vois? D'être en développement sur des choses qui ne te rapportent pas d'argent là tout de suite. Donc arriver à prendre le temps par rapport effectivement à, comme tu dis, gérer un peu les urgences et tout oui, ça. Et puis donc, tes ateliers. exactement. Et la priori enfin, t Ouais. c'est pas que c'est une priorité, mais en tout cas, les ateliers, bon, bah, de toute façon, ils sont là, ils sont réservés, les personnes viennent et cetera, donc ça, c'est immuable et après, il faut arriver à caler le reste. Ouais, exactement. Ça m'a conduit à réduire le nombre, de cours particuliers que je donnais à l'atelier parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Entre, bah, contacter la être en contact avec cette personne, planifier l'atelier à l'avance, ranger l'atelier. Bon, des fois, ça peut me prendre très longtemps. Enfin, je rigole. Ça peut, puis, bon, l'accueillir, ça dépasse toujours un petit peu, ranger derrière. C'est quelque chose qui prend énormément de temps et j'ai identifié ça comme un une source de temps, effectivement, donc ça, je l'ai pas mal récupéré. J'en fais beaucoup moins. Je fais que 2 cours, particuliers par semaine, et depuis que je me tiens vraiment à ça et que je dis non aux gens qui me disent, «Mais il faut absolument que je me couche ça avant cet été, hein, il y a pas de place, il y a pas de place», ben, il y a pas de place effectivement. Là, je remplis mon planning de septembre en ce moment, donc c'est dire non effectivement. Ouais, c'est compliqué, ouais, ouais. Et après, il y a l'idée aussi que, en fait, mon activité, c'est un tout. Mmh. J'ai, les cours de couture, en présentiel, les cours en Français? vidéo, livres, les coffrets, bon, les jeux de loi et tout, ça, Voilà, les produits annexes, on va dire, les ouais. produits annexes, et ou influence, même si j'en fais de moins en moins. Ouais. Et en fait, il faut vraiment voir tout ça, comme un tout et pas forcément, chercher à ce que, à concentrer autant de temps sur les choses que leur rentabilité. Parce que, par exemple, Sinon, tu écrirais pas de livre. toi et moi, on n'écrirait pas de livres, hein? C'est marrant, on a pensé à la même chose au même moment. On vous aime, hein, les éditeurs, il y a pas de souci là-dessus, mais bon. C'est pas le même éditeur, de toute façon, les choses ont été largement dites, moi de mon côté. Oui, c'est par exemple, ça fait partie des choses quand tu passes, 4 mois quasiment à plein temps sur un livre, ben, tu sais que, ce sera difficile, pour que ce soit pleinement, Ouais. heu, rentable, disons, même si j'aime pas forcément ce mot-là, mais non, c'est plus un tout. Ouais, ouais, c'est ça. Et je dis: «On vous aime les éditeurs» et le problème n'est pas les éditeurs, hein, le problème est l'édition au sens large. Voilà, ouais, ouais. Voilà, C'est qu'on un soit bien d'accord. système, C'est pas voilà, c'est pas les éditeurs le problème. d'édition-distribution, qui est quand même, peu favorable, aux producteurs. À l'auteur, sans qui rien ne serait, mais en même temps, voilà, chacun a son rôle et tout ça et comme il y a plein d'acteurs Ouais sur et cette scène ben du livre à rémunérer, bah, voilà, ouais, chacun touche pas grand-chose, ouais. Bon, donc oui, voilà, plein de choses, mais oui, une expression toujours un peu, désuète, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est exactement ça. C'est non, en fait, tu as besoin de tout. oui, c'est la leçon aussi que m'a apprise le covid, c'est que, pendant les confinements, le fait d'avoir, tous mes œufs dans le même panier qui étaient à l'époque, les cours en présentiel, ben, c'est vrai que c'était difficile, en termes de ça, c'était difficile à tenir puisque, il y a eu, le confinement et donc la fermeture de l'atelier pendant si longtemps. Et le fait de pas avoir tous les œufs dans le même panier, c'est aussi ce qui permet de pouvoir, partir en vacances. Parce que sinon, si on donne que des cours, toute l'année, ben, en fait, jamais on s'arrêterait parce qu'on a un chiffre qui est pleinement indexé sur le temps de travail, Ouais. et c'est ça qui est hyper difficile à tenir. Ou sur la
production si tu couds des accessoires et des choses comme ça. Puisqu'au début, j'avais commencé comme ça en cousant, des sacs, C'est des vrai. petits accessoires. Bah, finalement, c'était hyper difficile Mmh. de s'en sortir parce que, bah, il c'était une logique, de vente. Tu bosses pas, t'as pas de Tu tu bosses tu pas, tu tu pas factures pas, voilà, t'as pas de d'argent. C'est ça aussi bête que ça. alors non pas que j'abandonne le navire, pendant des semaines et des semaines entières, hein, ça je c'est Plus partir 2 mois en vacances quoi, c'est ça. ouais! Non, non, clairement, elles sont très rares les vraies vacances où je coupe. Il y a que 2 semaines chaque année où je désinstalle Instagram de mon téléphone et où je ferme mes mails. Mais sinon, ouais, j'ai toujours, d'ailleurs, il m'est arrivé un truc assez rigolo, pendant les dernières, vacances où je m'étais dit: «Bon, je peux tout gérer depuis mon téléphone maintenant, c'est bon, je prends pas mon ordi». Puis on partait en itinérance en Espagne, j'étais un peu, je me suis dit: «Bon, ça va être compliqué d'embarquer l'ordi là-dedans, il va forcément m'arriver, je vais le faire tomber, je vais l'oublier, je vais me le faire voler, je sais pas». Bon, bref. Du coup, je pars avec mon téléphone. Week-end de Pâques, je reçois pas trop de mails, je me dis: «Bon, c'est bizarre, mais» le mardi, je me dis: «Tiens, c'est marrant, il y a eu aucune commande passée sur le site, c'est quand même très étrange». Sachant que les commandes gratuites, je les reçois pas, donc je me disais: «Tiens, il y a eu aucune Les commande tutos? payante». Ouais, je me dis: «C'est bizarre, mais bon, peut-être que les gens sont tête dans le guidon». Le mercredi, je me fais happer par les vacances et j'oublie complètement de regarder mes mails. Puis le jeudi, quand même, je me dis: «Ça, c'est quand même très, très curieux». Donc je me connecte au back office du site et là, je vois qu'effectivement, il y avait eu des commandes, mais c'est que je ne recevais pas les mails. Et donc là, je commençais à me dire: «Tiens, tiens, on dirait que j'ai pas reçu, le contenu de ma boîte mail, contact@latvdgrotte.fr». Et quand j'y ai finalement eu accès, le dimanche, il y avait 904 mails à traiter. Bah, déjà ils étaient là, c'était pas mal parce que moi j'ai cru que tu allais me dire, j'avais tout perdu. Et non, non, j'avais tout est revenu, c'est juste que sur le coup, je me suis dit: «Ouf, oh bah, dis donc». Donc j'ai été bien contente de profiter de vraies vacances finalement puisque, enfin vraies, non, j'avais Instagram quand même, que je continue à alimenter. Mais ouais, ça m'a servi de leçon. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai toujours, tous mes codes avec moi pour accéder aux serveurs de mail et tout et qu'il fallait que je sois quand même un peu plus proactive, même en période de presque vacances. Ouais, mais c'est ça que je trouve assez compliqué quand même, c'est que moi les gens, tu vois, donc là on sort des vacances de Pâques, les vacances d'avril. Et puis les gens qui me disent, bah, bonne reprise ou Ouais. bonnes vacances, machin, tu vas me dire: «Mais quoi? Quelles vacances? À Quelle quel reprise! moment j'ai vraiment été en vacances?» Oui, oui, non, jamais. Jamais, 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 ça n'arrête pas. Bah, non à la limite, même moi je me suis dit finalement la seule manière d'être vraiment en vacances, c'est comme tu l'as expérimenté, pas d'ordi, message d'absence, Mmh. sur les emails, tu vois? Donc tu checkes rien, tu fais pas d'Insta et cetera. Mais en fait, c'est quand même, pas forcément évident d'arriver à tout mettre ça en place. Hem Et il faut partir en fait. Enfin voilà, il faut pas être chez soi avec la possibilité de travailler. Finalement, moi, les vacances scolaires, généralement, on fait rien d'extraordinaire et les seuls moments où vraiment, je peux couper très facilement, c'est Noël. Mmh. Il y a période, entre Noël et le jour de l'an, globalement, tu reçois pas trop d'emails et Ouais. cetera. Enfin, en tout cas, moi, pour mon activité, donc c'est là où tu peux, voilà, être vraiment quelques jours off, sans voilà, sans problème. Ouais, ouais. Mais après le souci avec, le fait de couper, notamment sur les réseaux, c'est que, on met tant d'énergie à ce que, l'algorithme, ne nous oublie pas que, le fait de couper, ça peut être vraiment, très, très dur après de récupérer la joie. Moi, pendant les vacances, cet été, les vacances dernières là, j'ai coupé, 2 semaines comme chaque année et laisse tomber pour remonter la pente et récupérer, de l'audience quoi. C'était, enfin de l'engagement, c'était très, très difficile. Ouais, sortez RAM. Du coup, c'est pour ça que je coupe Insta vraiment que 15 jours par an parce que sinon, je sais que les efforts on doit redoubler d'efforts derrière et puis les Ouais. choses sont tellement dans l'immédiateté, tu as, un tel qui t'a tagué dans la story, d'autres qui t'envoient, des messages parce qu'ils ont besoin d'un coup de main, d'autres qui veulent, t'envoyer leur réalisation et tout, enfin, ça prend tellement de temps à tout rattraper que c'est vrai que je coupe moins souvent Insta. Ouais.
Mais tu vois, je pensais pas que ça te faisait ça aussi à toi. Parce que moi, tu vois, j'ai un plus petit compte, donc je dis bon, bah c'est normal, je galère, machin. Enfin, puis j'ai jamais vraiment percé, tu vois. C'est vraiment, je sors les rames à chaque publication, quoi, globalement. Je vais faire pleurer dans les chaumières. Donc je me disais bon, bah quand t'as atteint un certain niveau, c'est plus cool. Ou alors, Non. comme justement t'es à un certain niveau, tu dis, tu vois, c'est un peu, c'est bon, lâche-moi. J'ai mis en place plein de choses à côté. Ta newsletter, tu vois, et puis t'es présente toute l'année. Il y a les livres, etc. Je me disais que bon, bah c'était moins, t'avais moins cette pression-là. Bah, je l'ai moins. Après, il y a toujours, cet intérêt de créer du contenu qui va être, visionné et qui va après rapporter, soit des abonnés, soit, des gens qui se déplacent sur le site et qui passent des commandes. C'est vrai que c'est tout l'intérêt, ouais. Continuer à susciter l'intérêt, heu, sachant que, oui, j'écris pas de nouveaux livres en ce moment, que, j'ai des nouveautés qui arrivent, mais elles arrivent au compte-gouttes, pour toujours être présente, dans les flux des gens, pour que quand il y aura une nouveauté, ben, ça suscite de l'intérêt. C'est beaucoup de travail, ouais. Et Ouais. tu vois, là, dernièrement, j'ai eu quelques vidéos qui ont très, très bien marché, rapportant, beaucoup d'abonnés, mais rapportant aussi, surtout sur Facebook, des gens qui donnent leur avis, souvent un avis négatif, de manière très tranchée et très très violente, mais vraiment des commentaires, j'avais jamais trop eu ça, si ce n'est pendant la période des masques où là, les gens s'étaient déchaînés, mais bon, là, c'était bon, les mecs étaient en roue libre. Mais des gens qui sont d'une génération, je pense, plus âgée et qui voient, du coup, la vidéo arriver dans leur flux, Facebook, parce qu'elle a été recommandée par l'algorithme, voilà. Ça sort de nulle part pour eux et eux se disent: «Non mais elle arrive dans mon flux Facebook, au travers de toutes mes copines du club de couture et des gens que je suis et elle m'appelle, "Salut les gourdes", et elle a l'impression qu'elle va m'apprendre à coudre alors que moi, je couds depuis 50 ans, gna 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 gna». Bon bref, du coup j'ai eu c'était vraiment coup sur coup là pendant 2-3 semaines, que des gens avec des commentaires, très négatifs et très cassants, où tu as juste envie de leur dire: «Mais si ça te plaît pas, bah, tu passes ton chemin puis tu me saoules pas, quoi». Donc là, dans ces cas-là, je prends sur moi, je réponds un petit message tout mignon, mignon, très, Cœur. très ouais, ouais, très, très propre sur lui, alors qu'en vrai, j'aurais envie de les pulvériser, Tu fulmines et ça mais je les le fais pas. connasses, mais Les casse ouais, on est à 1h05 d'enregistrement, je peux y aller. Mais connasse, mais ouais. Tu sais, il y avait un truc, quelqu'un qui m'avait dit ça, je sais plus qui, genre on n'est pas à l'aéroport, tu pas besoin de dire que tu t'en vas, quoi, tu vois? Tu pas be tu pas besoin d'annoncer ton départ. exactement. Puis en plus, tout le monde on s'en fout un peu, quoi. C'est ça. Et puis c'est encore heureux que tu puisses t'en aller d'un truc que tu n'aimes pas et que ça change pas la face du monde et on est libre, quoi. Voilà, mais t'as pas besoin de commenter pour dire que tu n'aimes pas. Et en fait, cette espèce de police, cette police du net là, ouais, ouais, c'est je sais pas, j'ai du mal à comprendre l'objectif des gens derrière si, ça doit être vraiment important pour eux de dire qu'ils aiment pas, mais du coup, je me dis: «Bah, je ouais, je sais pas». OK. Les projets de 2025, alors t'as quoi dans les tuyaux? Parce que, ce que je pensais tout à l'heure, tu dis, tu sors tes patrons, finalement au fur et à mesure. Oui. Tu t'as voulu faire une collection, avec que des choses qui vont ensemble, enfin d'ailleurs c'est peut-être idiot, tu vois, ce que je Mmh. viens de dire, mais tu vois? De sortir, je sais pas, 4-5 patrons en même temps. J'aimerais beaucoup, mais en termes d'organisation, en fait, c'est hyper, compliqué. Parce que là, si on prend la genèse du Bombers, tu vois, ça c'est une idée qui est venue, en août, que j'ai présentée à mes donc j'ai commencé à travailler sur le patron, à travailler avec, la modéliste et la gradatrice dessus. Je l'ai présenté à mes clientes en atelier, qui elles se sont inscrites pour le cours qui a eu lieu en novembre-décembre. Donc, non, le cours a eu lieu non, pardon. On a développé le patron en novembre. Les cours ont eu lieu en février-mars. Donc il y a tout ce temps-là, entre-temps de, test, du patron, aller-retour, pour que tout aille bien, finalisation de la gamme de montage, après mise en page, du patron, correction, A0, A4. Hop, je l'envoie à mes clientes, elles l'impriment, elles arrivent à l'atelier avec tout coupé,
Et là, on teste le truc. Après, deuxième phase avec des petites modifications sur le patron, sur la gamme, le livret d'explication, tournage du cours en vidéo, montage, revisionnage, sortie commerciale, marketing, tout ça. Et donc en fait, comme c'est tellement indexé sur le temps, d'atelier, sur le planning d'atelier, j'aurais du mal à arriver à envoyer 4 modèles, à la suite, ouais. Ouais, ouais, ça a pas de sens, quoi. Ben en fait, j'aimerais beaucoup parce que je trouve que quand, d'autres nanas de d'autres patrons le Mmh, font, je trouve que ça a beaucoup de gueule, c'est hyper chouette, c'est hyper, ouais. pertinent. Ça je vraiment vraiment top. Mais non, du coup, je sors au compte-gouttes parce qu'en plus, au niveau de l'organisation sur l'année dans les ateliers, en fait, tout début septembre, j'ai toujours un atelier qui est plutôt pour les très grands débutants, un accessoire. Octobre-novembre, un truc un peu plus compliqué, mais un accessoire quand même et décembre, un vêtement, premier vêtement et après ça reprend pareil janvier, février, mars, débutant mais un peu moins Ouais, tu fais au trimestre? et ça marche par trimestre, ouais et du coup j'ai, 3 vêtements qui, dans l'année vont se répartir Mmh. et c'est vrai que c'est un système qui se répartit bien sur l'année. Mmh mh. Là, tu vois, on a fini les bombers et je suis en train de travailler sur les j'ai fini de travailler sur les modèles que je vais avoir là en atelier, d'ici juillet et là, je suis en train de concevoir, les modèles pour, les mois de septembre à décembre. Ouais, d'accord. OK. Pour l'instant, ça se roule bien comme ça, mais ouais, j'ai conscience que je peux pas m'organiser comme une autre maison de couture, de patron de couture, à la fois, c'est aussi ce qui me différencie d'être, C'est ça. professeure de couture plus que créatrice de patron. Parce que j'ai pas des patrons qui ont une patte, stylistique, très affirmée. Mmh, Moi, j'ai que des bons basiques, mmh. de garde-robe pour, justement apprendre des choses, se faire plaisir, pouvoir utiliser plusieurs fois le patron pour en avoir, plusieurs parce que je trouve aussi que c'est chouette une fois que tu as fait tout le boulot par rapport au décalquer le patron, ajuster, si tu as vu qu'il te plaît, qu'il te va, bah, tu vois des bombers, j'en ai 4 ou 5 et c'est trop bien parce que j'ai pas l'impression d'avoir 4 ou 5 bombers identiques. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, moi, je vais déjà commencer par m'en coudre un, hein. Allez. Bon, bah, très bien et du coup, tu as quand même, parce que j'ai eu le sentiment, qu'à un moment donné, tu commençais à te dire davantage «nous» plutôt que «je», Ouais, parce que finalement, bah, tu travailles avec plein de gens aujourd'hui. oui, Comme tu disais, toute la partie conception des patrons, tu as déjà des personnes avec lesquelles tu travailles. Sur la partie production des vidéos, oui, évidemment, les livres, on les écrit avec des éditrices et cetera. oui, Donc à la fois, tu es seule au quotidien et en même temps pas tant que ça parce que tu as tes élèves et tout ça. Enfin, en fait, tu es jamais seule. Enfin, exactement. Ouais, c'est assez rare et je trouve ça très chouette justement de travailler avec, plus de monde. Ça m'a aussi demandé, quelques ajustements parce que, bah, tu peux pas dire à ta gradatrice, «Oui donc ça, c'est pour demain matin», Donc du coup, j'ai aussi des petits rappels dans mon agenda qui disent, «Si tu veux le patron prêt pour telle date et ben, il faut que, 15 jours avant, tu l'aies envoyé à la gardatrice, que tu as prévu de la relancer 10 jours avant», et comme ça s'organise, pas trop mal. Maintenant, le j'ai l'impression qu'on a aussi appris, tout à travailler ensemble, on est un peu plus calés, les ouais, patrons au fur et à mesure. sont mieux finis. Maintenant, j'ai les tableaux de guide, les tableaux des mesures finies du vêtement. Pour chaque, patron, ça aussi bah, c'est des petits enfin, je m'enrichis de leur expérience, à elles aussi, Ouais, ouais. des retours que j'ai sur les cours et tout donc ouais et puis il y a Gaston aussi. Mais il est même pas venu nous voir. Je pense qu'il va pas tarder à arriver. C'est l'heure des croquettes. Bon, bah, nickel. Écoute, merci beaucoup, Anne. J'ai adoré, cette nouvelle, séance avec toi pour, avoir un petit peu les coulisses, de ces dernières années. Effectivement, il s'est passé quand même plein de choses et ça évolue Mmh. bien. Tu peux être fière de toi. Bah, Tu as merci. développé quand même un super truc. Effectivement, on sauve pas des vies avec tout ça, mais, en même temps, franchement, on se fait du bien et Et ça quelque part, on sauve notre santé mentale, hein, je ça je crois, ouais. Bah, merci beaucoup pour ton invitation Mélanie, c'était encore un grand plaisir
de papoter avec toi. Je me souviens qu'on avait beaucoup, beaucoup rigolé à l'épisode en juillet et à la fois on en avait bien besoin parce qu'au niveau santé mentale, on était un peu au fond du fait-tout. Mais non, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci Mais tu beaucoup. vois, les choses ont évolué parce que je me souviens qu'à l'époque, on enregistrait après l'heure du dîner, je sais pas, il était 20h ou Oui. 21h. Et parce que, donc il y a 5 ans, évidemment, j'étais loin, j'étais encore salariée et tout Ah ouais, ça. ouais. Et donc, c'était moins, ouais, c'était plus compliqué pour caler les enregistrements, mais c'est cool. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est chouette. Merci beaucoup, Anne. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Me revoici. Juste avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifs et de me laisser un petit message d'encouragement. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Un autre truc qui me fait très plaisir, c'est quand vous nous rejoignez dans le club Fémin. J'ajoute 4 nouveaux audios par mois et il y en a déjà plus d'une trentaine. Pour nous rejoindre, c'est sans engagement. Je vous donne rendez-vous sur podcastfemin.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois. Encore une fois, c'est sans engagement, donc si vous voulez nous rejoindre juste pour un mois et écouter les audios, vous pouvez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre un petit moment pour vous, pour créer. Je vous embrasse, à bientôt!